Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo au niveau des melons. On m'avait posé la question au niveau de la taille. Qu'est-ce que je faisais quand il y a les melons une fois dessus au niveau de la taille? Alors moi ce que je fais en fait, je pars sur le principe, déjà j'habite en Alsace. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir des melons qui viennent en fin de saison, c'est-à-dire qui vont commencer à peine à devenir des petites boules au mois d'août, parce que je sais que il leur faut au moins un mois pour être mûrs, hein, au moins. Donc on sera septembre et là, manque de soleil, manque de chaleur et donc manque de goût. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois que j'ai quelques melons, donc la quantité que j'estime qui est correcte, c'est-à-dire environ 3, 4 à 6 melons par pied, je coupe tout. Je coupe tout, toutes les nouvelles pousses, de façon à ce que vraiment le melon se concentre à vraiment mettre sa sève, son énergie dedans et lui donner une petite forme de stress en disant écoute, maintenant concentre-toi là-dessus sur ton melon, fais-moi le grossir, fais-le qu'il soit mûr, parce que lui ce qu'il veut c'est se reproduire, hein. C'est la nature, la plante, elle vit et elle meurt, mais avant qu'elle meure, elle veut absolument donner naissance, hein, et elle donne naissance grâce aux fruits. Donc elle va s'imaginer qu'elle est en stress, qu'elle est en train de mourir, qu'on est en train de la charcuter en fait, hein, et donc elle va se concentrer vraiment à absolument faire grossir et mûrir rapidement ses melons. Donc moi je coupe tout, c'est-à-dire que tout, vous voyez ici, là, sinon le melon il aurait encore, il serait encore étalé vraiment beaucoup plus. Donc toutes les branches, vous voyez ici, là j'ai des branches secondaires, j'ai tout coupé, hein. Vraiment, j'ai presque plus de feuilles, plus de branches secondaires avec des fleurs et tout. Tout ça c'est vraiment fini. Vous coupez l'ensemble, vous le condensez à ce que votre plante soit trapue. Ça c'est vachement important. Hein, vous voyez, j'ai plein d'entailles de chaque côté, paf, 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 pour justement qu'il puisse se concentrer là-dessus. J'enlève aussi des fois quelques feuilles, de façon à, par exemple ici, là je pourrais l'enlever, de façon à ce que le soleil puisse atteindre le melon, hein. Il faut savoir que pour qu'un melon soit bon, hein, c'est bien sucré, c'est aussi le soleil. Donc il faut qu'il y ait du soleil qui va dessus, hein. Je parle de moi en Alsace. Dans le sud, hein, il fait trop chaud, des fois vous avez des canicules. Donc c'est vrai que ça a tendance des fois même peut-être à brûler le melon. Nous, c'est pas le cas. Donc on va chercher plutôt à optimiser l'ensoleillement direct sur le melon. Donc voilà, je fais en sorte qu'il soit bien éclairci. C'est pour ça que si vous voyez mes melons, dans l'ensemble, eh ben, ils sont relativement bien taillés, bien aérés. Vous voyez, il n'est pas dense, c'est pas une structure très dense. Donc je taille. Et dès que vous voyez que vous avez maintenant des petites tiges secondaires, vous le coupez. Parce que ça ne pourra plus rien donner. On est au mois d'août, hein, donc c'est fini. Donc voilà, et comme ça, toutes les branches secondaires, hop, hop, je coupe. Et là maintenant, il se calme fortement, parce qu'il a compris que de toute manière, il ne gagnerait pas. Donc maintenant, il est en train de vraiment se concentrer à me faire grossir et mûrir les melons, hein. Donc là, je vais vous faire un petit tour, hein. Vous voyez, donc vraiment, vous pouvez vraiment couper toutes les feuilles, éclaircissez les feuilles, couper les branches, c'est plus la peine, ne gardez plus des fleurs femelles ou mâles, ça ne sert à rien. Les melons, vous voyez, ils sont déjà dessus, ils sont déjà prêts. Et ça ne sert à rien de garder, par exemple, est-ce que j'en ai encore? Si, regardez là-bas au fond, j'en ai. Vous voyez, par exemple, ici, là, il essaye, ça sert à rien, il y a des fleurs mâles, peut-être des fleurs femelles, ça sert à rien en fait que je garde ça, parce que ça ne donnera plus rien. Là il est en train de tirer la sève pour me faire ça, or comme dit on est au mois d'août, hein, là c'est fini, le melon chez nous, même dans le sud, hein, à mon avis, c'est même plus la peine qu'il se concentre vraiment à grossir. Vous avez les melons qui sont déjà dessus au mois d'août, faites en sorte qu'ils grossissent et que vous pourrez les consommer, hein. Donc voilà, de l'éclaircissage, quelques feuilles, si vous habitez dans le nord, vous les coupez pour qu'il y ait un peu de soleil dessus. Et tout ce qui est branches secondaires, maintenant vous coupez tout, hein. Vous ne le laissez pas monter trop haut, hein. Vous voyez, là il monte là en haut, là, paf, j'ai oublié, par exemple celle-ci, c'est pas la peine, je coupe, parce que c'est un tire-sève, hein. Voilà, ça je coupe, paf. Et comme ça, il va vraiment se concentrer à mûrir et à me donner des fruits, hein. Je vous fais un petit peu l'ensemble. Par exemple, là, vous voyez, il y a un petit melon, là. Regardez, je vais vous montrer un petit melon qui est en train de pousser. Par exemple, celui-là, là.
bah, celui-là, c'est plus la peine. Il ne donnera rien, hein, faut pas croire. Hein. Là, on est au mois d'août. Là, il lui faut un mois, plus d'un mois maintenant pour mûrir. Ça, c'est pas la peine. On sera mi-septembre, il n'aura plus de goût, hein, ce melon. Donc, c'est tout perdu. Hein. Moi, je vais consommer ceux-là qui sont bien mûrs. Et puis après, je l'enlève et je mets une autre plante à la place. Hein. Donc, voilà un petit peu pour les melons. Hein. Je vous montre un petit peu. En arrière, vous voyez, il n'y a pas une densité. Pourtant, il y a 5 pieds de melon. Hein. Ça, si j'avais pas taillé, la serre aurait été complètement blindée de feuilles de melon. Hein. Donc, vous voyez, il est bien taillé, rien n'est par terre. On peut circuler en haut. Bah, c'est pareil, hein. Voilà. En haut, j'ai taillé. Sinon, il aurait monté, il serait monté, etc. Donc, non, vous le condensez, vous coupez toutes les fleurs et feuilles secondaires, comme ici, là, il y en a une là, vous voyez, là, hop. Hop, vous coupez, voilà, ah, t'as plus le droit de te développer. Non, mais ça marchera plus, voilà. Bon, ben, hop, on se met comme ça. Bon, j'espère en tout cas que cette question qui m'a été posée vous aura répondu sur la taille du melon une fois les melons dessus. Hein. On a vu qu'on a une première taille, hein, c'est-à-dire au mois je crois, de mai, on a fait la première taille. Ensuite, on a une deuxième taille éventuelle, si c'est pas des F1. Et on a encore une troisième taille, c'est vraiment en cours, même plus que 3 tailles, hein, ça peut être quasiment tout au long de la saison, pour enlever, une fois que vous avez vos melons, une fois que vous avez les melons, qui sont bien gros, et que vous en avez entre 3 et 6 melons, vous coupez le reste. Vous coupez le reste et hop, toutes les branches secondaires, c'est pas la peine. Qu'ils se concentrent là-dessus. Hein. Ça, c'est vraiment pour les régions au plus frais. Au sud, c'est différent. On peut les laisser courir plus longtemps. Nous, c'est différent. Hein. Mais même dans le sud, hein, je pense que si vous essayerez ça, je pense que vous aurez encore de meilleures cultures, à mon avis. Hein. Mais bon, c'est à voir, ça, maintenant. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez encore des questions en commentaire, n'hésitez pas à y répondre. Likez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Jardinez bien. Il fait chaud dans la serre. D'ailleurs, il y a combien de degrés dans la serre? On est à 40 degrés. Vous voyez, je suis à 40 degrés. Mais le melon, il supporte hein, la chaleur. Hein. Il supporte la chaleur, c'est pas un problème. Hein. Bon, pas excessif non plus. Hein. 50 degrés, il va tirer un peu la gueule. Mais 40 degrés, ça lui fait pas peur au melon. Hein, sans aucun problème. J'ai même pas mis cette année la toile d'ombrage qui est derrière moi, parce que j'en ai une normalement que je peux mettre ici, mais comme on a eu un été vraiment pluvieux, etc., je n'avais vraiment pas la nécessité de le faire, donc j'ai préféré optimiser la chaleur et donc ne pas mettre de toile d'ombrage pour l'instant. Hein, donc voilà. Bon ben voilà, la vidéo est finie. Si tu as des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Je te dis à très bientôt et bon jardinage. Ciao ciao.